Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des forces qui agissent sur le marché des taux d'intérêt. La croyance commune, c'est que les taux d'intérêt sont uniquement gérés par les banques fédérales qui fixent politiquement des taux d'intérêt. C'est en partie vrai, mais il y a d'autres forces avec le fait que les dettes montent de façon magistrale qui agissent sur les taux d'intérêt. Et ce que je vais vous parler, c'est du marché obligataire. Le marché obligataire, c'est tu as des vendeurs d'obligations, tu as des acheteurs d'obligations, un peu comme sur le marché des actions, et ça crée une force, ça crée des vendeurs, ça crée des acheteurs. Et quand le poids des acheteurs devient fort, à partir de ce moment-là, le prix des obligations monte puis le rendement baisse. Et l'inverse est aussi vrai lorsque il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché d'obligations. Ça veut dire que le prix des obligations baisse, puis inversement proportionnel, le rendement sur les obligations augmente. Puis depuis quelques années, ce qu'on voit, c'est que le marché était quand même très stable au niveau des taux d'intérêt. Puis là, on a une situation où, dans la dernière année et demie, les taux se sont mis littéralement à exploser. Puis c'est ça que je voudrais vous montrer avec vous, l'importance de savoir ce qui se passe dans le marché obligataire pour comprendre ce qui va arriver, pour comprendre les enjeux qui se jouent actuellement. Parce que c'est le marché obligataire, ça se trouve être la base d'assise, c'est la base de la pyramide sur laquelle toute la finance est appuyée. Donc, tout le monde se rappelle que quand la COVID a commencé, les taux d'intérêt sont mis à baisser, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'assurer que les taux baissent, il a fallu que la Réserve fédérale américaine, puis toutes les banques centrales mondiales aussi, agissent directement sur le marché de l'obligataire pour s'assurer que si les banques centrales mettent les taux à zéro, il fallait que les taux obligataires soient le plus bas possible. Donc, pour ce faire, la Fed puis les autres banques centrales de l'Occident se sont mis à acheter massivement des obligations de leur propre pays pour faire monter les prix puis baisser les rendements. Ce que ça a eu comme impact, c'est que pour arriver à faire ça, étant donné que le poids de la dette est énorme, il a fallu que les banques centrales achètent pour des quantités de milliards en trilliards d'obligations. Mais à chaque fois qu'une banque centrale décide d'acheter des obligations de son propre pays ou d'autres sortes d'obligations, elle doit imprimer de l'argent pour le faire. Et imprimer de l'argent, aux États-Unis, on est obligé d'en faire énormément. Donc, ce que ça a créé comme impact, c'est que ça a créé de l'inflation, une inflation très forte qu'on a eue à partir de 2022. Et puis, à partir de ce moment-là, la Réserve fédérale, voyant ça, elle a décidé d'arrêter de soutenir le marché obligataire. Au moment où la Réserve fédérale a arrêté de faire ses achats d'obligations, on a commencé à voir les taux à monter. Mais pourquoi les taux se sont mis à monter? C'est que, juste pour vous redonner un chiffre puis vous mettre en perspective, avant la crise de 2008, la dette américaine se situait en bas de 8 trilliards de dettes. Puis au moment où je vous parle, on a défoncé le 32 trilliards. Ça veut dire qu'en une période de la crise de 2008 à aujourd'hui, il y a 4 fois plus de dettes aux États-Unis. Mais 4 fois plus de dettes, ça veut dire que ça prend aussi des acheteurs, ça prend du monde qui les achète. Une des grandes problématiques que les États-Unis ont, c'est que les États-Unis ont une balance commerciale déficitaire depuis 4 décennies. Ce que ça veut dire, c'est que les Américains achetaient plus à l'étranger qu'ils leur vendaient. Donc, dans plusieurs pays, on pense à la Chine, le Japon, les pays arabes. Ces pays-là détiennent énormément de devises américaines. Lorsqu'il y avait des devises, mais ils achetaient de la dette américaine. Ça veut dire que les étrangers soutenaient le marché obligataire américain. Et puis là, il s'est passé un phénomène que quand il s'est passé plusieurs choses en même temps, l'inflation a monté, ça veut dire que l'idée de détenir des obligations à 1 ou 2 quand l'inflation est à 8, 9 ou 10, c'est comme, ça n'a comme plus de sens de détenir ça. Il y a aussi le fait que quand la guerre a éclaté avec l'Ukraine, les Américains ont confisqué l'argent des Russes. Et là, ça a créé comme une panique dans le monde des pays émergents qui se sont dit, est-ce qu'on est les prochains sur la liste? Est-ce que les Américains pourraient nous confisquer les avoirs en devises américaines? Donc, il y a eu comme un désir très fort de dédollariser. Ces pays-là ont décidé d'essayer de se dédollariser. Mais si on veut se dédollariser, ça veut dire qu'il faut vendre les titres de dette américaine, empocher l'argent puis mettre ça sur autre chose. Ça veut dire que là, on se retrouve dans une situation où les pays émergents soutenaient le marché obligataire américain parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient des déficits, ils accumulaient des devises. Avec ces devises-là, ils achetaient le marché obligataire. Et là, c'est l'inverse qui se produit, que ce soit le Japon, la Chine ou d'autres pays. Ils commencent à vouloir se débarrasser de leur titre de dette américain alors que la dette américaine est à un sommet. Donc, à ce moment-là, c'est comme la dette est plus grosse que jamais. Puis ceux qui permettaient de soutenir le marché obligataire commencent à vouloir vendre. Donc, ce que ça crée sur le marché américain, ça crée plus de vendeurs d'obligations que d'acheteurs. Donc, comme il y a plus de vendeurs, ça veut dire que le prix des obligations baisse, ce qui fait monter le rendement. Et c'est ça la force que je vous parlais.
la politique de la Fed de fixer les taux d'intérêt a un impact qui est très important, mais le fait que la dette augmente, la mathématique et le poids de la dette fait en sorte que le marché obligataire est en train d'être celui qui dicte vraiment la nature des taux d'intérêt. Puis comme on l'a vu au début, les taux d'intérêt dans le marché obligataire américain se sont mis à monter, puis la Fed hésitait à monter ses taux au départ. À un moment donné, l'écart est devenu tellement grand qu'elle a rattrapé le taux du marché obligataire. Puis là, aujourd'hui, ils sont à peu près identiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la force en présence, c'est comme si, oui, les banques centrales agissent de manière très importante sur les taux d'intérêt, puis ils réussissaient à convaincre le marché obligataire de suivre. Mais là, en ce moment, c'est que le poids du marché obligataire est tellement gros, puis comme il y a plusieurs joueurs qui décident de se retirer de ce marché-là, qui fait en sorte que l'offre et la demande, il y a un nouvel équilibre dans l'offre et la demande du marché obligataire, puis les taux montent. À partir de ce moment-là, bien, la Fed, je me dis, comme elle veut donner l'impression qu'elle est encore en contrôle des taux d'intérêt, à mon avis, la Fed n'avait pas le choix que de suivre le marché obligataire. La seule autre façon que la Fed aurait pu dire au marché obligataire de dire, ben non, on ne veut pas que les taux montent plus que 2 ou 3 %, il aurait fallu qu'elle reparte un programme d'impression d'argent pour soutenir elle-même le marché obligataire, ce qu'elle n'a pas fait parce que son objectif, c'était de soutenir son dollar. C'est certain que la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis a soutenu le dollar. On a vu qu'il y a eu un impact au début. Le dollar a eu un élan quand même très fort par rapport à toutes les autres devises sur la planète. On voit aussi que quand il y a une instabilité politique, normalement, ça devrait soutenir le dollar américain puis les obligations américaines. On sent que là, en ce moment, c'est plus tout à fait la même chose. On sent que même si on est sur le bord d'une guerre mondiale, il y a une tension comme jamais vue. Normalement, le dollar américain aurait dû exploser, puis le besoin d'acheter de la dette américaine aurait dû être très fort, mais on voit que c'est plus tout à fait le cas. Il y a des pays qui, comme je vous ai dit, qui ont décidé de dédollariser, de se sortir progressivement des produits financiers de dette américaine. Ce qui est important de dire quand je parle de la dette, les obligations, c'est la même chose. C'est un synonyme. Quand le pays, les États-Unis, crée de la dette, bien, pour financer sa dette, il émet des obligations dans le marché financier. Où on s'en va avec tout ça? Alors, le danger, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2021, il y a eu comme un boom immobilier aux États-Unis, au Canada, un peu partout, j'imagine un peu partout aussi sur la planète, mais surtout ici en Amérique, ça a été très, très fort. Les banques, si les banques qui sont les banques qui prêtent de l'argent, qui sont quand même en lien avec la Banque centrale, ont décidé aux États-Unis de créer des produits hypothécaires 30 ans à 2,5 %. Je suis certain que la plupart des spécialistes bancaires, quand ils parlaient à la Fed puis ils leur posaient la question, est-ce qu'il y a un danger que les taux montent? Sûrement qu'ils devaient se faire répondre par la Fed que nous, il n'y avait pas l'intention de monter les taux. Donc, ça veut dire que les banques ont émis des prêts à 2,5 %. Puis là, on est 1 an et demi plus tard, puis on se retrouve avec des taux d'intérêt à 5,5 6 puis même le taux d'intérêt américain 30 ans est rendu à 7,4 %. Ce que ça veut dire, c'est que tu as plein d'institutions bancaires américaines qui ont prêté de l'argent en bas de 3 % sur une très longue période de temps. Puis elles, les banques se financent à court terme, puis là, ils sont obligés de se refinancer à presque 6 % pour financer des prêts qui ont fait à 3 %. Ça veut dire que le système bancaire est vraiment extrêmement fragilisé par tout ce qui se passe actuellement. Puis à un moment donné, à force que les taux d'intérêt montent, il y a quelque chose qui va casser dans le système bancaire américain. Là, on a évité la catastrophe au mois de mars parce qu'il y a quand même des lignes de crédit qui ont été ouvertes pour financer certaines banques qui étaient dans le trouble parce que les banques étaient obligées de vendre des produits financiers en bas du prix qu'ils avaient payé. Alors, lorsqu'ils remboursaient les clients, ils faisaient tellement des pertes que ça les mettait comme la banque SVB, ça l'avait mis en faillite. Donc, je suis persuadé que le système de crédit, à force que les taux d'intérêt montent, plus le danger augmente, il y a quelque chose qui va casser. Selon moi, ce qui arrive, c'est que le marché obligataire est rendu trop haut. Si on ne veut pas que le système financier économique américain s'écroule, la Banque fédérale américaine va devoir réintervenir pour essayer de baisser les taux d'intérêt quand quelque chose de grave va arriver. Puis la seule manière qu'elle va pouvoir rebaisser les taux, c'est comme elle le fait pendant la COVID, c'est de réintervenir massivement pour pouvoir racheter sur le marché obligataire, devenir le premier acheteur d'obligations de son propre pays, puis acheter massivement pour faire monter les prix, puis faire baisser le rendement sur les obligations pour que le rendement obligataire soit équivalent au rendement qu'elle va vouloir émettre dans sa politique de taux d'intérêt. Le problème, c'est que ça va repartir. Ce qui est arrivé précédemment, c'est que là, ils vont devoir, comme la dette est encore plus grosse, ils vont devoir imprimer encore plus d'argent pour soutenir le marché obligataire. Et je crois que les investisseurs avisés vont vraiment se dire, OK, là, le combat contre l'inflation est perdu.
le marché, l'inflation va repartir encore avec plus de force probablement. Là, à partir de ce moment-là, les gens vont se dire, bon, mais est-ce que le dollar, notre dollar américain et mes obligations que j'ai peuvent être un gardien, un garant de garder de la valeur à long terme? La réponse, c'est non. Donc, plusieurs investisseurs vont chercher pour pouvoir se placer directement dans des valeurs réelles, des valeurs refuges. Ça va être le seul outil qui va vous permettre de pouvoir garder la valeur de vos actifs, parce que si vous gardez des obligations avec un rendement qui est 2 ou 3 fois moins que l'inflation, votre pouvoir d'achat va diminuer. Donc, si je ramène en conclusion, ce que je veux vous partager, c'est que les taux d'intérêt historiquement étaient fixés par les banques centrales. C'est encore elles qui fixent les taux d'intérêt, mais elle ne peut plus réussir à le faire. Le marché obligataire n'est plus capable de suivre la politique de la Fed si elle n'agit pas directement sur le marché obligataire. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque la Fed n'aura pas le choix de rebaisser les taux d'intérêt, comme les joueurs qui détenaient beaucoup de dettes américaines cherchent à se dédollariser, mais à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation que ça oblige automatiquement la Fed à devoir acheter massivement sur le marché obligataire pour supporter le marché obligataire pour qu'il arrive au taux d'intérêt qu'elle désire. Mais à partir de ce moment-là, on repart la machine d'impression monétaire. Qui dit repartir la machine d'impression monétaire, l'inflation va repartir avec force, puis ça va créer une dévaluation monétaire. De là d'être investi en ce moment dans des valeurs refuges. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. Au plaisir.